Chers collègues, je suis devant vous aujourd'hui pour évoquer la situation sanitaire exceptionnelle que nous vivons. Les Landes ont été relativement épargnées jusqu'alors, mais il nous faut nous préparer à des jours et semaines difficiles. Au moment où chacun s'inquiète naturellement pour sa famille et ses proches, vous êtes là, mobilisés, fidèles à notre devise courage et dévouement. Par la voie hiérarchique, vous disposez d'informations régulières et d'éclairages sur les décisions prises. Je souhaite cependant m'adresser à vous pour faire un petit point de situation. Dans les Landes, à ce jour, on recense 14 cas de Covid-19, dont une personne en réanimation, mais aucun décès n'est à déplorer. 23 interventions ont été réalisées par 70 collègues sur des cas possibles de Covid-19. Aucune victime n'a été ensuite classée cas confirmé. 37 collègues ont été placés en quarantaine de 14 jours par précaution, mais aucun n'a été catégorisé cas confirmé ni même possible. Nous sommes désormais au stade 3, ou stade épidémique de circulation active du virus, et les Français sont confinés pour endiguer la propagation. C'est dans ce contexte particulier que le SDIS des Landes poursuit deux objectifs majeurs: maintenir les capacités opérationnelles au profit de la population landaise et protéger les sapeurs-pompiers qui interviennent au quotidien. Pour cela, en collaboration avec tous les cadres, mais également en fonction des informations qui reviennent du terrain, j'ai décidé plusieurs mesures de report ou d'annulation d'activité du service afin de maintenir en priorité les effectifs dans les centres de secours. Parallèlement, j'ai activé avec l'accord de notre gouvernance la mise en œuvre du plan de continuité d'activité afin de concentrer toutes les forces sur une durée que nous ne connaissons pas au profit des sapeurs-pompiers dans les centres de secours. Dès la fin du mois de janvier, les équipes du SSSM ont renforcé les lots de protection contre le risque infectieux. Ils ont été complétés avec des tenues de type 5-6. Puis, les équipes ont dispensé des techniques d'habillage et de déshabillage à tous les centres de secours par le biais de référents. Cette formation a d'ailleurs été agrémentée par une vidéo pédagogique disponible pour chacun de vous. À la fin du mois de février, les centres de secours ont été dotés de kits supplémentaires et de mesures de désinfection des locaux ont été mises en œuvre, accompagnées de distribution de solutions hydroalcooliques. Tout début mars, les poignées de main et les embrassades ont été proscrits et le respect des distances interpersonnelles a été imposé à tous. Cette menace sanitaire est évolutive et notre posture de défense a, comme vous avez pu le constater, également été évolutive. Elle évoluera sans doute encore. Elle doit être anticipée et adaptée en permanence pour tenir compte des connaissances scientifiques, du niveau de propagation de la maladie, des orientations nationales, du contexte général et des projections sur la durée de l'événement et sur les moyens de protection disponibles. Je suis certain que notre organisation et notre capacité à nous mobiliser ensemble, de façon collective et solidaire, est une vraie force pour affronter cette guerre sanitaire. Toutes les forces du SDIS sont mobilisées, les sapeurs-pompiers sur le terrain et comme toujours, les personnels administratifs et techniques sont à leur côté pour les missions de soutien. Je sais que les Landais peuvent compter sur les professionnels pour se mobiliser et compenser les probables absences liées à la maladie, mais aussi sur les volontaires qui offrent une disponibilité exceptionnelle en cette période de confinement. Nous ferons corps et serons soudés, bien que distants les uns des autres, pour faire front et traverser cet événement avec sérieux, calme et conviction. Nous sommes aussi responsables de nos comportements. Et nous, les sapeurs-pompiers, plus que toute autre personne, nous savons que les gestes élémentaires de prévention sont seuls en capacité d'empêcher ce virus de se propager. Alors, lavons-nous régulièrement les mains et respectons en permanence les distances interpersonnelles d'1 mètre au moins. À la maison, quand nous faisons nos courses, à la caserne comme en intervention. Quand nous mangeons, quand nous prenons le café, quand nous sommes dans les locaux et même dans les véhicules. Pensons-y et exploitons au maximum les espaces. Ne nous regroupons sous aucun prétexte, sport, repas, prise de garde. Comme tous les Français, après information hiérarchique, retirons-nous des services et de l'AGI en cas de fièvre. Je sais pouvoir compter sur votre dévouement aujourd'hui et demain. Et je sais aussi que le mot solidarité n'est pas un vain mot. Et qu'ensemble, nous pourrons être au rendez-vous pour nos concitoyens, au même titre que nos collègues soignants. Merci à tous les sapeurs-pompiers et à tous les personnels administratifs et techniques du SDIS des Landes pour votre implication sans faille. Avec tout l'encadrement, nous serons à vos côtés
et veillerons à prendre les meilleures décisions pour atteindre notre objectif prioritaire de sécurité des personnels.